Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Alors je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc je me présente, je m'appelle Marine, je vais avoir 30 ans cette année et je me suis lancée dans le système des enveloppes, on va dire depuis le mois de janvier sérieusement. Et donc je partage avec vous tout simplement comment je fonctionne pour avoir des retours et des conseils pour essayer de m'améliorer. Puis partager avec vous aussi mes petites erreurs afin de... comme on dit, on apprend de ses erreurs, donc si vous pouvez vous aussi éviter de faire les mêmes erreurs que moi au début. Donc voilà. Je tiens aussi à m'excuser pour la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à me dire que j'avais été trop stressante et pas assez préparée. Effectivement, je revenais juste de vacances. J'ai absolument voulu tourner la vidéo de clôture du mois de février, puisque moi, elle était déjà clôturée même depuis quelques jours. Et en fait, vu que c'était le dimanche de la rentrée, j'étais un peu stressée avec la rentrée à préparer. Je voulais aussi préparer mes enveloppes pour cette semaine-ci, en me disant que cette semaine, la semaine qui vient de passer, j'aurais pas le temps de le faire, chose qui était vraie. Donc voilà, donc je suis désolée si ma vidéo était un peu stressante, j'étais moi-même un peu stressée, étant quelqu'un de stressé. Donc voilà, donc je vais essayer de prendre un peu plus mon temps et un peu moins vous stresser. Alors, je propose qu'on commence par le bilan de cette semaine qui va être assez rapide et ensuite on finisse de remplir les enveloppes du mois dernier. Pas du mois dernier, les enveloppes d'épargne pour ce mois-ci. Puisque voilà, moi quand je vais à la banque, je ne peux retirer que 300 € à chaque fois à ma banque, à moi. Je peux retirer 300 € tous les jours et du coup, je remplis en priorité mes enveloppes, on va dire, du mois que je vais utiliser, c'est-à-dire alimentation, santé, les ongles, les loisirs, le resto, le divers, des choses comme ça. Et ensuite, je remplis mes épargnes du mois. Puisque c'est moins urgent. Je l'ai comptabilisé dans mon budget. Et voilà, je ne suis pas obligée de le faire en chaque début de mois. Souvent, je le fais la deuxième semaine. Donc voilà. Alors, pour le bilan de cette semaine, ça va être assez rapide. Puisque j'ai repris le travail après les vacances. J'ai eu pas mal de réunions, d'animations. Donc, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Enfin, si, déjà, mes ongles. Alors, on va commencer par le début. Il ne faut pas que je m'éloigne. Donc, on a eu tout d'abord l'alimentation. Donc, je suis allée à Carrefour donc cette semaine. J'en ai eu pour 20,16 €. Donc, il me reste 9,84 €. Alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, j'ai énormément de mal à avoir de billets de 5. Pourtant, j'y suis allée samedi matin. Donc, il y avait pas mal de monde. Mais bon, j'ai pas eu un seul billet de 5. Je n'ai eu que de la petite... monnaie. Hop là, petite monnaie. Donc voilà, j'ai bien 9 €. 2, 4, 6, 8, 9, 84. 9,84 €. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ces 9 € là, je vais les garder, je les mettrai dans mon défi du mois de mars. Hop. Et les 84 centimes, vous le savez, ça va ici. Et à la fin du mois, je mets dans le défi des centimes. Hop. Première chose, avant d'oublier, parce que c'est la seule monnaie que j'ai, je vais aller remplir, et que je n'ai même pas d'ailleurs effacé du mois dernier. Hop là. Donc cette semaine, en centimes, je vais compter que j'ai dit 84 centimes. Voilà, ça c'est là, dans la monnaie, c'est la monnaie que je vais mettre après dans mon défi des centimes. Donc là, effectivement, j'ai bien aussi ces 9 € qui sont de la monnaie, mais comme ils vont aller dans le défi du mois de mars, je le comptabilise pas, ça évite au moins de compter 2 fois la même chose. Voilà. Parce qu'on va essayer d'être un peu plus carré. Parce que comme je compte souvent... vous allez vous rendre compte, pour les nouveaux, j'ai des milliers de trackers parce que j'ai pas réussi à choisir. Et il m'arrive souvent de compter 2-3 fois la même chose. Donc voilà. Alors, en principe, je vais faire mes courses à Lidl, mais je vais essayer d'aller faire mes courses à Carrefour. Donc voilà, parce que je sais que cet été, vu que je suis en train de faire construire, je vais avoir de la famille qui va venir me voir.
Donc forcément mon budget alimentation va augmenter parce que déjà je vais faire une crémaillère, mon père va venir pour m'aider à monter la cuisine, je pense que ma mère, ma soeur aussi pour peindre, des amis vont venir m'aider à peindre et tout, et la maison. Donc forcément il va falloir quand même que minimum que je les nourrisse. Donc passer on va dire d'une personne seule à plusieurs, ça va faire un plus gros budget. Donc en fait mon objectif, je me dis que pour pas non plus exploser trop le budget et en fait passer tout mon budget dans l'alimentation cet été, je veux augmenter mon score de fidélité de Carrefour, tout simplement en me disant moi ça limitera les dégâts. Voilà, donc et puis je voulais comparer en faisant les courses si vraiment Lidl, parce que je vois beaucoup sur des groupes Facebook ou des vidéos où beaucoup de youtubeuses ou de consommateurs se posent la question si ça vaut toujours le coup d'aller à Lidl. Donc moi je faisais toujours mes courses à Lidl et très peu à Carrefour, sauf si vraiment des choses que je trouvais pas à Lidl. Donc là voilà, je vais faire la comparaison entre les deux et puis en même temps voilà, à Carrefour l'avantage c'est que je prends beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et beaucoup de marques Carrefour. Donc, en fait, ça fait augmenter la carte de fidélité. Et je me demande si l'un dans l'autre, en fait, on n'est pas plus gagnant en allant à Carrefour. C'est la question que je me pose. S'il y a des personnes qui l'ont déjà expérimenté, je suis preneuse. Voilà. Bon, malgré tout, je vois bien par rapport à l'année dernière où j'allais faire mes courses qu'à Carrefour que le budget il a augmenté à 20,16 € alors que j'ai pas pris énormément de choses. J'ai pris beaucoup de fruits, de légumes, du chocolat. Voilà, c'était vraiment pour cette semaine ce qui me manquait parce que voilà, comme je l'expliquais, je suis aussi en rééquilibrage alimentaire, chose que j'avais déjà fait. Donc voilà, on évite maintenant tous les gâteaux industriels et tout, mais voilà, je constate que même voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans, des kiwis, des poivrons, des tomates cerises. Alors si ça c'est des petits biscuits parce que voilà, j'aime bien me faire plaisir quand même. Bon, alors les bananes, du chocolat. Des allumettes de jambon, en plus des allumettes de poulet. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et du fromage blanc, enfin voilà, il n'y a pas non plus des produits, on va dire, exorbitants. C'est tout en plus de la marque Carrefour. Mais bon, on verra bien. Donc je garde mon ticket ici. Hop là. Et du coup, je clôture ma semaine 1. Alors l'alimentation, c'est l'une des rares qui marque à la semaine. Hop là. Et je vais donc faire mon dépôt pour la semaine prochaine. Hop là là, pardon. Donc, pour la semaine 2, j'ai prévu plus 50 €. Donc, je vais avoir 50 € dans mon enveloppe. Donc, dans ce classeur-là, je dois avoir en alimentation. J'ai les 50 €. 2, 4, 6, 8... oh là là, excusez-moi, je comptais comme si j'avais des billets de 20. 10, 20, 30, 40 et 50. Donc, hop là, ça, je le dépose pour cette semaine. Voilà. Alors, effectivement, ça peut paraître peut-être un peu beaucoup toute seule. Je me renseigne pas mal sur... par rapport à d'autres personnes, je vois que certains seuls arrivent à manger entre 15 et 20 € par semaine. Moi, j'y arrive pas encore. Vous voyez, déjà 30 par semaine, c'est le minimum que j'arrive à faire parce que j'aime bien pas accumuler, mais avoir en réserve au cas où. Voilà, c'est mon angoisse de manquer. Je pense que ça vient de ma mère, parce que pareil, comme je vous l'ai dit, je suis allée chez elle pendant 15 jours et effectivement, vous voyez, elle savait que je venais, elle avait acheté de la nourriture, par exemple le fromage blanc, les yaourts, moi quand on consomme énormément, elle en avait comme si j'allais être là pendant 4 semaines, j'ai même pu en ramener pendant les vacances, j'ai pu en ramener des vacances, donc voilà. Comme on dit, on reproduit ce qu'on a connu. Donc voilà pour l'alimentation. Ensuite, du coup, d'hiver, je ne l'ai pas utilisé et du coup, j'essaie de le faire pour les 2 semaines. Mais voilà, donc j'ai toujours mes 20 €. En santé, donc ça c'est une enveloppe qui marche au mois, j'en ai pour 40 €. Et bien pour l'instant, pareil, pas eu besoin d'y aller. Je me sens plutôt en forme. Mais bon, ça durera peut-être pas puisque je vois que dans mon école, retour de vacances et j'ai de nouveau pas mal d'élèves covidés. Donc voilà, puis en plus dans ma classe, donc je me dis à force, je vais peut-être pas pouvoir y éviter. Tant mieux si, mais ça me paraît étonnant, voilà, sachant que j'ai pas mal d'élèves qui ont le Covid.
et que dans ma classe en plus, et que bientôt normalement le port du masque sera plus obligatoire pour personne. Donc si j'y échappe, tant mieux. Si j'y échappe pas, bah, espérons que ce ne sera pas trop grave. Pour les ongles, donc comme vous allez le constater, je suis allée faire mes ongles en début de semaine, je l'avais dit, hein, c'est tombé la première semaine. Donc j'en ai eu pour 30 euros, il me reste donc 10 euros. Alors normalement c'est 10 euros, en fait si je vais les enlever, je vais les économiser. Mais vu que c'est un long mois, le mois de mars, qui a 5 semaines, enfin dans tous les cas ça va être embêtant, normalement je prends mes rendez-vous pour les ongles toutes les 4 semaines. Sauf que là, celle qui me fait mes ongles, elle a un autre travail à côté. Et là où ça aurait dû tomber mon rendez-vous du mois d'avril, elle ne pouvait pas me prendre. Et après, ça faisait 5 semaines. Sauf que moi, 5 semaines, j'aime pas trop. Et en plus, on dépasse le budget des 40 euros. Donc j'ai rendez-vous dans 3 semaines. Donc ça sera pendant le mois pendant ce mois-ci. Donc je vais avoir en fait 2 ongles. Donc ce que je pense faire tout simplement, c'est que dans CB... dans CB en fait je retirerai 40 euros d'argent qui me reste dessus. Voilà, tout simplement. Donc voilà au niveau de mes ongles. Donc je le clôture quand même. Mais voilà. Je pourrais ne pas le clôturer sachant qu'en fait c'est 10 euros. En fait normalement je dois refaire mes ongles. Mais du coup je payerai je pense directement en carte bancaire puisqu'elle prend la carte bancaire. Donc voilà, donc c'est 10 euros, hop là, économisé. Tout le reste, en plus, j'avais rempli les loisirs. Le restaurant, oui, effectivement. Donc le d'hiver, il me reste encore les vins pour la prochaine fois. Mais enfin voilà, j'ai encore rien fait. Comme je vous le dis, hein, donc les loisirs, vu que j'ai repris le travail, cette semaine, il n'y a pas eu énormément de loisirs. Hein. Mon seul loisir, ça a été hier, samedi, et ça a été une randonnée de 18 km. Donc là, pas besoin d'argent, hein, tout simplement. Hein. Il suffit juste... d'une gourde, de l'eau, un petit goûter pour reprendre de l'énergie, et c'était parti. Donc, activité gratuite. Et en plus, moi, avec l'application WeWard, ça m'a rapporté pas mal de points Ward, donc je suis bien contente. Donc, l'application Ward, moi, je l'utilise tous les jours. J'essaie de valider les 10 000 pas tous les jours. Et en fait, ça nous rapporte des points. Donc là, moi, je vois, je suis à 24 euros et des poussières. Donc, je vais attendre les 30 euros parce qu'en fait, j'en suis pas loin. Donc, pour faire le virement, par contre, il ne faut pas être juste à 20 euros. Ils disent qu'ils vont faire un virement à 20, à 30 ou à 70 euros. Mais en fait, ce n'est pas juste à 20, c'est-à-dire qu'on est un peu avant 20. Mais comme il y a 1 euro de frais, on va dire, de virement, en fait, de fonctionnement, en fait, il faut être à 21 euros. Donc, en fait, quand vous arrivez à, je crois que c'est 20 000 wards ou quelque chose comme ça, je sais même, non, 3000 wards, pardon, pour les 20 euros, en fait, vous êtes à 21 euros. Il y a les 1 euro de frais bancaires. Donc voilà. Donc là, je suis à 24 euros et des poussières. Donc en fait, il faut que j'arrive à 31 euros. Donc voilà. Mais vu que, avec ma collègue avec qui je suis allée marcher, on a vraiment trouvé ça hyper plaisant. En plus, il faisait beau. On va sûrement le reproduire. Donc autant vous dire que, voilà. Mon application WeWard ça va pas mal marché, donc ça va me rapporter de l'argent. En plus, par rapport à mon équilibre alimentaire, c'est tout bénef. Je fais du sport et en plus, je fais une activité loisir gratuite et qui m'évite de rester chez moi à m'ennuyer et à vouloir manger. Donc, que du bénéfice. Restaurant, j'y suis pas encore allée, mais voilà. J'ai une autre, avec ma collègue avec qui je suis allée faire la randonnée hier, et une autre. On s'est prévu un petit restaurant dans le mois, puisque en fait, notre troisième collègue, elle n'avait pas le pass vaccinal pour X raisons. Donc en fait, du coup, on s'est dit que dès que ça serait plus obligatoire, on irait se faire un resto toutes les trois pour fêter ça entre filles. Donc voilà, voilà. Il risque d'avoir l'utilité pour le restaurant. Après, voilà, normalement, au mois de mars, il n'y aurait rien d'autre de prévu. En fait, ça va passer très vite, puisqu'on est déjà la 2e semaine. La semaine prochaine, pareil, pas mal de réunions, donc pas de sortie de prévue, à part peut-être la randonnée. Après, j'ai les 50 ans de mon oncle, surprise. Donc voilà, là encore, pas de resto, sortie, puisque c'est déjà prévu. Et ensuite, on sera fin mars. Donc là, je pense que ce sera cette dernière semaine-là qu'il y aura le resto, mais du coup, pas forcément de sortie. Voilà. Alors, effectivement, vous allez dire, mais en fait, elle sort jamais. Mais on va dire,
j'habite à la campagne et l'hiver en fait, moi je suis un peu comme les giberne, hein, voilà. Donc là il y a le soleil qui ressort donc j'ai plus envie, mais voilà, enfin on a l'avantage d'avoir de magnifiques paysages donc c'est plus sortie randonnée, profiter du temps, du paysage qu'effectivement aller au cinéma ou des choses comme ça. Le d'hiver, du coup, il me reste les 2 dernières semaines. Et après, entretien hygiène, il n'y avait rien. En voiture, j'ai pas encore eu besoin le plein. J'essaye de me limiter au maximum mes déplacements à pied. Mais donc voilà, mais bon, il faudra, hein, j'imagine, entre remonter pour... qui n'était pas prévu, remonter pour l'anniversaire surprise de mon oncle. Et puis après, il faut aller au travail tous les jours. Et en carte bancaire, donc j'ai commandé à la team TSE des pancakes. C'est mon plaisir du dimanche, je me fais un petit pancake. Donc, alors c'est 12 € et des poussières, mais toujours j'arrondis au-dessus. J'en ai pour 13 €. Et là, en fait, les frais bancaires, j'avais compté 5 €. Mais ils m'ont été remboursés. Je l'ai compté aussi, ça fera toujours 5 € en plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand je reçois ma facture par rapport à la construction de ma maison, à chaque fois qu'on fait un virement, ils nous imputent de 4,90 €, quelque chose comme ça, ou 4,70 €. Ma conseillère m'a expliqué, en fait, c'est qu'ils aimeraient qu'on fasse nous-mêmes nos virements. Alors, chose que je voudrais bien faire, sauf qu'en fait, mes factures sont trop élevées pour que je fasse moi-même le virement. Donc, je vais passer par ma conseillère. Donc, en fait, ma conseillère, elle me rembourse, puisqu'en fait, pas que je veux pas faire les virements de moi-même, mais c'est un montant, on va dire, à partir d'un certain montant, c'est obligé de passer par un conseiller. Donc, voilà, elle me rembourse en me disant, vous n'avez pas le choix, enfin... Donc voilà, c'est un peu contradictoire, mais bon, vu que j'ai une conseillère qui est géniale, je m'inquiète pas. Mais bon, je l'avais quand même comptabilisé parce que elle n'est pas toujours en train de surveiller. Et des moments, je sais, le mois dernier, j'ai été remboursée tout à la fin du mois, limite quand je passais au mois de mars. Et du coup, comme j'essaye vraiment d'être au plus juste, je le comptabilise. Voilà. Et puis après, si ça m'embête, je sais que je pourrais l'enlever. Si ça me gêne, s'il manque 5 € à la fin du mois, ce que je pense pas. Et puis si voilà, ça me gêne pas, je vais le garder comme ça. Au moins, en fait, ça me fait toujours 5 € en plus qui, à la fin du mois, avant de recevoir ma paye, tout l'argent qui me reste, ça va sur mon compte, comme elle dit, crise budget, compte poubelle. Voilà, donc c'est pas perdu. C'est-à-dire que ces 5 €, je les ai comptabilisés. J'avais quand même prévu un gros budget. Là, j'ai refait le point. Normalement, en fin de compte, j'avais prévu Aromazone et Glow Up pour les tisanes que je bois, naturelles. Alors, je pense que les tisanes, si, mais je les ferai qu'à la fin du mois, vraiment, je vois la dernière semaine, parce que je vois que je peux tenir jusqu'à la dernière semaine. Voilà, comme ça, si j'ai d'autres dépenses, on va dire, non prévues, craquage, au moins, je suis sûre d'avoir cet argent. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette semaine-ci. Hein, vous voyez, il n'y a pas eu énormément de dépenses. Maintenant, on va donc placer cet argent-là dans mes défis. Donc, cette semaine, j'ai quand même réussi à économiser 10 € à 0 billet de 5. Moi, j'arrive pas du tout à en avoir. En même temps, je pense que si beaucoup de personnes se lancent comme nous dans le système des enveloppes avec le défi des 5 €, forcément, on doit avoir du mal ils doivent avoir du mal à les récupérer, les commerçants aussi. Et là, j'ai dit 9 € en pièces, donc ça fait quand même 19 € d'économiser. Donc c'est pour ça que moi je pense que les billets de 5, quand j'en aurai un petit peu, je pense le mois prochain j'essaierai d'y réfléchir plus en amont. Je le placerai, je mettrai par exemple 10 € dans mon alimentation en billets de 5 parce que pour aller acheter le pain ou une petite bricole c'est toujours utile. Donc voilà. Voilà. Hop là. Donc en fait moi je vais mettre mes 19 € tout simplement dans mon défi du mois de mars. Voilà. C'est le défi avec le défi des centimes que j'essaie de remplir au maximum. Puisque voilà, comme je vous l'ai expliqué, après ces sous-là, j'aimerais bien, donc c'est 150 €. Donc je l'ai pris dans le groupe Facebook de Petit Budget. C'est le groupe Facebook de Sonia Petit Budget. Vraiment, il y a plein de partages, c'est super génial. Et donc en fait, c'est vrai que c'est un gros montant, il y a des plus petits montants. Mais moi, voilà, comme vous le savez, je le répète, je suis en train de faire construire ma maison. Il y a plein de choses qu'on doit faire encore nous-mêmes, le parquet, la cuisine, les choses comme ça. Donc pour l'instant, on va dire avec les économies que j'avais réussi à faire les années précédentes, parce que je m'avais déjà découvert le défi des 52 semaines, les choses comme ça, c'est les choses d'argent que j'avais économisées, j'avais réussi à avoir l'argent de côté pour ma cuisine et mon meuble de ma salle de bain, mais il reste encore les parquets et
la peinture à acheter. Donc en fait, tout cet argent-là que je vais économiser, ça va après à la fin du mois dans maison pour justement en fait éviter de prendre un maximum sur mon compte spécial fonds de secours ou le compte poubelle. Parce qu'en fait, déjà, le compte poubelle, il va être imputé parce que j'ai eu des frais de plus-value par rapport au terrassement qui ne vont pas rentrer entièrement dans le prêt. J'avais une marge de 3 000 euros et en fait, j'en ai eu pour plus de 5 000 euros. Donc, il y a déjà 2 000 euros ou c'est l'inverse. J'avais une marge de 2 000 euros et en fait, j'en ai eu pour... voilà. En fait, j'ai déjà 3 000 euros à sortir de plus-value. Et j'ai pas encore payé toutes mes factures, c'est-à-dire qu'en électricité, il y a plein de choses qu'on a fait rajouter, donc ça va être encore de la plus-value. Donc voilà, j'essaye un maximum de ne pas toucher à mon compte poubelle et à mon compte fonds de secours, parce que je sais que j'ai des choses, des frais pour la maison qui ne vont pas passer dans mon prêt et qu'il va falloir que je prenne dessus. Donc voilà, donc j'essaye au maximum, on va dire, de ce que je sais qui est pour moi, parquet, peinture, de mettre un maximum de côté pour prendre un minimum sur mon fonds de secours. Je ne pense pas que j'arriverai à tout économiser, voilà, parce que j'ai calculé les parquets, alors j'ai calculé de manière large, j'en ai pour 500 euros, les peintures, je ne les ai même pas encore comptabilisées, mais bon, voilà, il va falloir peindre la sous-couche, la couche, première couche, deuxième couche, pas tout compris, donc ça va faire une grande quantité, je pense aussi. Il me reste encore 2-3 bricoles à acheter pour ma salle de bain, colonne de douche, le mitigeur, je crois qu'il me reste le mitigeur de la cuisine aussi à acheter. Il me reste aussi en fait le plan de travail et la crédence. Oui, en fait, il faut que j'arrête de comptabiliser parce que je me rends compte que j'ai encore des millions de choses à payer. Donc voilà, j'ai bien conscience qu'avec mon défi du mois de mars, je ne vais pas pouvoir, ni avec le défi de février, tout payer. Hein. Voilà, là, de tête, je pense que je suis déjà à 1500 avec tout ce que je viens de vous dire. Ça me donne le vertige. Mais voilà, si je peux éviter de limiter la casse, voilà, ça serait pas mal. Voilà, je parle et du coup, je n'avance pas. Alors, cette fois-ci, je sors mes petits marqueurs. Hop là. On va faire plusieurs couleurs. Oui, alors je suis, ça y est, passée au mois de printemps dans ma tête. Donc déjà, il faut que je fasse 10 euros et 9 euros. Alors, 9 euros, je vais faire la fleur de 2 euros et de 7 euros. Comme ça, ça fera 9 euros. Hop là. Et en fait, j'ai changé de couleur, j'en ai pris une autre. Et je vais faire 10 euros, donc on va faire 5 et 5. Voilà, comme ça au moins. Alors effectivement, moi je le remplis beaucoup avec l'alimentation et le divers en début de mois, puisque c'est les seuls que j'utilise. Et de temps en temps, quand je veux le faire augmenter, vous voyez, le mois dernier, pendant les vacances, j'avais pris, tout compte fait, le resto que je devais faire avait été annulé, donc j'avais pris 10 euros sur le resto. Il me restait encore 40 euros, donc voilà. Il se peut que la semaine prochaine, pareil, si j'ai pas forcément loisir, que je prenne 10 euros dedans ou dans le resto. Donc voilà, parce qu'effectivement, quand je vois mon mois, comment il est en train de s'organiser, je ne vais pas forcément en avoir besoin. Mais voilà, je le fais, on va dire, plutôt la première semaine, je remplis qu'avec alimentation, parce qu'en fait, on va dire souvent, la première semaine, c'est aussi là où s'organise mon mois, en fait, du mois de mars, au niveau des invitations, des sorties, de ce qui va se passer. Donc je vais mettre semaine 1, donc on a dit plus 19 euros. Après, si dans le mois, je m'amuse dans la semaine 2, tiens, mercredi, une envie comme ça, je me dis, tiens, je prends 10 euros, je mets la date du jour. Mais en principe, quand c'est l'argent qui vient d'une fin de semaine, je mets juste la semaine 1. Hop là, j'évite de passer devant la caméra, c'est mieux. Hop là, donc 19 euros. Donc ça, c'est pour mon mois, mon bien dans la première semaine. Comme je vous disais, hop là, alors ça, j'en ai plus besoin du portefeuille, on le met de côté. Je vais donc faire le remplissage de mes enveloppes épargne et... Ah, attendez, je suis en train de voir, pardon, que je n'ai pas rempli ceci. Donc au mois de mars, j'ai mis 19 euros.
Et en monnaie, j'ai mis 84 centimes. Je n'ai pas de défi 5 euros, je n'ai pas d'autre argent. Donc, première semaine, j'ai économisé 19,84 €. Voilà. Voilà, moi souvent les premières semaines, c'est pas des économies non, parce que comme je vous l'ai dit, souvent c'est que l'alimentation et le divers, puisque c'est les... Enfin, la première semaine, c'est que même l'alimentation, mais non, puisque le divers, je la passe sur la semaine 2. Et après, semaine 2, donc c'est alimentation et divers. Bah, semaine 3, ça va être pareil, c'est que l'alimentation. Donc, c'est pas exactement des gros montants là, parce que, bah, en fait, j'ai qu'une seule enveloppe, puisque toutes mes enveloppes sont quasiment au mois. Donc, c'est souvent la semaine 4 ou la semaine 5 où vraiment je vois la différence, puisque, bah, en fait, je vide toutes mes enveloppes qui me restent. Donc, voilà. Donc voilà, il me restait, donc vous voyez, donc tout ce que j'avais mis en orange, les enveloppes que j'avais déjà remplies. Il me reste l'alimentation à remplir. Et il me reste après tous mes... Ah, je vais pas y arriver à le dire. Donc déjà, il me reste l'alimentation et le divers. Pardon. Et en plus, après, il me reste en fait, toutes mes enveloppes à long terme, anniversaire, Noël, et choses comme ça. Donc on va commencer par l'alimentation et le divers. Donc la semaine prochaine, semaine 3, j'avais dit 30 €. Alors oui, effectivement, j'avais mis l'inverse. Mais comme je vous l'ai expliqué, je suis revenue de vacances. Ma maman avait acheté beaucoup trop de choses. Et en fait, je suis repartie avec quasiment un plein de courses. Même, c'est quasiment ça. Donc, en fait, je me suis dit, ça sert à rien que je mette la semaine 1 50 €. Sachant que forcément, je ne vais pas dépenser les 50 €. Vous voyez bien, j'en ai dépensé que 30. Donc, en fait, j'ai inversé. Donc, la semaine 1 que 30. La semaine 2, 50. La semaine 3, 30. Et la semaine 4, 50. C'est pour ça que je l'ai mis ici comme il faut. Sachant qu'en plus, au mois de mars, il y a 5 semaines, que j'en ai compté que 4. Au moins, je préfère, on va dire, mon gros plein pour la dernière semaine. Et la dernière semaine, ça sera une semaine blanche. Enfin, voilà, je m'arrangerai comme ça. Alors, il faut que je mette mes 30 €. Alors déjà, avant de faire ça, on va sortir. Donc moi, je vais retirer exclusivement à ma banque. Alors certes, il faut que j'y aille à pied. Mais l'avantage, c'est toujours, je valide au point Weward. Et au moins, vous voyez, j'arrive à avoir que des billets de 20 et 10. Parce qu'ils me demandent si je veux des petites coupures, des moyennes coupures ou que des grosses coupures. Alors là, j'ai de la chance, ils avaient des billets de 10. Le mois dernier, je crois qu'ils avaient dû donner des billets de 50 parce que parfois, ils n'ont pas non plus tout ce qu'il faut. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc 180. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. C'est bon, il y a bien les 300 €. Donc ça, au moins, déjà, c'est rassurant. Alors, hop, on va mettre déjà, donc pour la semaine prochaine, on a dit 30 €. Alors ça, je crois que je l'ai vu, je ne sais plus chez quelle youtubeuse, et qui effectivement, en fait, elle prépare les liasses comme ça. Au moins, on sait ce qu'on a à prendre et ça évite de recompter. Je trouve l'idée pas mal. Donc voilà, j'ai encore piqué l'idée à quelqu'un. Et ensuite, on a dit 50 € pour la dernière semaine. Donc en fait, moi, j'invente rien. Je rapplique les astuces que j'ai vues à droite, à gauche, pour essayer, on va dire, de m'améliorer. Voilà. Alors si je fais des vidéos, c'est pas forcément pour donner des astuces, je suis vraiment débutante, mais voilà, c'est pour déjà m'y tenir parce que voilà, moi ça partirait vite en cacahuète si j'ai pas quelque chose qui me tient. Je me connais, voilà. Et puis en fait, c'est surtout pour échanger après avec vous. Je trouve ça très enrichissant, pardon. Si je bégaye, j'ai perdu mon crayon de papier, une grande couleur orange. Si je colorie pas, après je vais oublier. Du coup, on va colorier en jaune aujourd'hui. Donc j'ai mis les 50 et j'ai mis les 30. Voilà. Moi, vous voyez, moi je sais où je n'ai pas rempli et je sais ce qui me reste à remplir. Voilà. Je suis quelqu'un de très visuel, donc voilà, je le fais. Les ongles, du coup, ça on verra. Où est passé mon... Ah oui, c'est plus vraiment d'hiver. Loisirs, on l'avait rempli. Resto, on l'avait rempli. Divers, du coup, hop là. Ah non, j'avais déjà rempli le divers. Ah vous voyez, par exemple, du divers, je n'avais pas noté que j'avais tout rempli. Donc bien, donc forcément, je vais avoir retiré trop d'argent. Ça, c'est quasiment sûr. C'est pas grave, on regardera autrement. Oui, parce que j'ai déjà les 20 €, donc il y avait 20 €. Et moi, vous voyez, je ne l'ai pas comptabilisé comme calculé, voiture et entretien. Donc ça, ici, c'est bon. Donc vous voyez, même en étant je devais vraiment être stressée la semaine dernière puisque j'ai fait la moitié du travail.
je me félicite pas. Alors, ensuite, donc, j'ai ici, donc, vente vintage. Non, parce que j'ai pas refait de tri, il faut que je le refasse. Et là, ça devient urgent en plus par rapport à la maison, il faut que je lance les cartons, donc je pense qu'il y aura plus de choses. Alors, pour les vacances, est-ce que j'avais rempli les vacances? Non, et j'ai décidé de mettre 30 euros. Je mets 30 euros tous les mois. Ça, je l'ai établi par rapport à un budget prévisionnel que j'ai fait au début du mois de janvier. J'ai essayé d'établir tout ce que j'avais comme frais pendant l'année et du coup, j'ai divisé par le nombre de mois. Alors du coup, je pense que vacances cette année, c'est pas sûr que je l'utilise puisque tout simplement, avec la maison et tout, ça me semble compliqué. Mais au moins, ça fera des économies pour l'année prochaine. Ça sera toujours fait. Alors, j'essaie de me souvenir de la date. On est au mois de mars. Lundi, demain, on est le 7. Donc, aujourd'hui, on est le 6-03. Il faut que je me dise qu'on est au mois de mars et que je mette des 03, puisque vous êtes nombreux à me faire remarquer aussi qu'à chaque fois, j'écrivais, je vais peut-être zoomer un peu, j'écrivais mois d'avril. Enfin, non, je passe au mois d'avril. J'écrivais le mois de février. Voilà. J'écrivais encore 02. Plus 30 euros, donc ça fait 100 euros. Donc comme je l'ai expliqué, je pense que comme là j'ai mis 100 euros, je trouve que c'est beaucoup. Donc le mois prochain, je pense qu'en fait je mettrai un billet de 100 euros virtuel et cet argent-là, j'irai le mettre dans... En fait, je vais le faire même tout de suite, comme ça c'est fait. On prend le temps de le faire calmement. Alors, il faut du coup... Oh là, vous savez quoi? Non, on va pas le faire maintenant, je ne l'avais pas prévu, ça va partir le temps que je cherche mes affaires. Donc, je le ferai la semaine prochaine où je remplacerai et ça, je le mettrai dans épargne du mois, c'est-à-dire que le mois prochain, au moins, j'aurai pas retiré ces 100 euros. Ces 100 euros, je ferai directement un virement et ces 100 euros, ils me serviront directement pour ce que j'ai besoin dans l'alimentation et choses comme ça. 2, 4, 6, 7... Voilà, 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. J'ai enlevé le billet 10 et j'ai à la place pour mettre un billet 10, j'ai mis des billets de 20. Parce que les billets 10, c'est toujours plus pratique, je trouve. Donc voilà. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, c'est bon. Donc voilà. Je pense que je ferai ça dans la prochaine vidéo ou peut-être je le ferai en aparté. Vous n'avez peut-être pas envie de le voir forcément en vidéo. Donc voilà. Alors, anniversaire, j'ai prévu plus 30 euros. Alors effectivement, je sais, on m'a déjà fait remarquer que j'avais un énorme budget anniversaire. Mais voilà, je le répète là aussi, donc on est à 100 euros. J'ai beaucoup... alors j'ai 2 trackers en anniversaire, mais il y en a un qui est trop grand, donc il passe pas ici. Et du coup, je me dis que c'est peut-être un peu dommage, peut-être que je couperai là pour qu'il s'ouvre. Non, ça marchera pas. Donc j'ai dit 30 euros. Comme ça, je visualise où est-ce que j'en suis au niveau argent. J'ai réduit, mais je sais que je peux encore réduire. 2, 3. Mais vous voyez, j'ai déjà des anniversaires, pas mal d'anniversaires qui sont prévus cette année. Et en fait, c'est donc mon cousin et ma filleule. Voilà, il fête ses 18 ans, elle fête ses 20 ans. Enfin, ma filleule, je prévois toujours, je ne mettrai peut-être pas 40 euros, mais voilà, je prévois. Et en fait, mes amis, on a toutes 30 ans cette année, parce que c'est l'année de nos 30 ans, et elles ont décidé de le faire en grande pompe, c'est-à-dire elles louent une fête, elles louent une salle, des choses comme ça. Donc voilà, effectivement, ce budget-là, cette année, c'est particulier. J'ai prévu peut-être beaucoup, mais moi je suis large parce que je sais pas comment... Première fois en fait que je budgétise et effectivement je commence par l'année des 30 ans. Donc effectivement tout ce que vous voyez là, l'année prochaine, il n'y en aura pas autant d'anniversaires. D'ailleurs, en passant d'anniversaire, je vais vous poser une question. C'est-à-dire que j'ai une amie, donc la première qui a fêté son anniversaire, une amie plutôt, parce que bon, jamais c'est maintenant son vidéo, qui fête son anniversaire. Le cadeau, on est nombreux, donc ne devrait revenir qu'à 10 euros par personne. Et du coup, on devrait mettre une urne. Donc disons que le cadeau va en venir à 10 euros chacun. Et donc dans une urne. Et là, moi, grosse problématique que je me pose, c'est combien je mets dans l'urne. En toute logique, si je suis mon tracker, je devrais mettre que 30 euros. Sauf que, vous avez raison, on était dans une société un peu de paraître ou... même dans notre groupe d'amis, je trouve que maintenant qu'on gagne bien notre vie, on va de plus en plus dans des cadeaux chers. Enfin, voilà, il faut prouver, et j'imagine, comme vous le dites, comme on l'a fait remarquer, peut-être qu'on aime les autres et qu'on peut être aimé, enfin voilà. Et je me dis, est-ce que 30 c'est suffisant? Est-ce que ça fait pas un peu radine? Est-ce que je mets moins? Est-ce que je mets plus?
voilà, là vraiment, là je suis mitigée, ça me prend un peu la tête. Je pense que je vais en discuter avec une collègue avec qui je me sens à l'aise pour en parler. Parce que voilà, ça me tracasse un peu. Donc voilà. Là, je veux bien des conseils, honnêtement. Voilà. Parce qu'effectivement, je vais pas mettre que 10 euros, c'est quand même les 30 ans. Mais est-ce que 40 euros ça suffit au total? Est-ce que, donc, du coup, mettre que 30 euros dans l'urne? Voilà. Si je m'écoutais pas, je pense que j'aurais mis directement 50 euros si j'avais pas budgétisé. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, un cadeau à 60 euros, alors, j'adore mes amis, hein, mais effectivement, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Enfin, c'est-à-dire, en fait, à chaque fois, on va dans la surenchère. J'ai l'impression que les années passent et de plus en plus, on met. Donc, en fait, je suis un peu mitigée. Vraiment, en fait, non, je suis pas un peu, je suis même totalement mitigée. Et là, je veux bien des conseils. Voilà. J'ai le temps d'y réfléchir, pas pour tout de suite, mais voilà. Pareil, là, je vois que je vais avoir 100 euros. Je pense que la semaine prochaine, je mettrai un billet de 100 plutôt. Parce que de toute façon, le cadeau, ça va se faire par virement. Il va falloir rembourser la personne. Ah bah non, peut-être que je garderai pour pouvoir mettre dans l'enveloppe. Mais je déposerai peut-être une partie de l'argent. Je vais voir. Parce que oui, s'il y a une urne, mais du coup, il faut que je garde pour l'urne. Effectivement. Donc là, je vais mettre du coup... Ça y est, je commence à avoir des tops. Il faut que l'oublier soit pareil. Donc j'ai dit 30 euros. On va mettre 20. Et 30 comme ceci. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, j'essaie par rapport à tout ce qu'on m'a fait remarquer, je l'ai pris en compte dans les commentaires, effectivement, que c'était déjà beaucoup anniversaire. Et vous voyez, au moment... Enfin, je m'étais dit, parfait, on fait un cadeau un peu conséquent. Mais effectivement, on va faire un beau cadeau, mais on est nombreux, puisqu'elle fait une grande shot. Et on a dit parler de l'urne, et là, je me suis un peu décomposée en me disant, oh, zut. Bon, déjà, la première idée, c'était en fait qu'on prenne le cadeau et que chacun mette la somme qu'il voulait dans le cadeau. Alors ça, on s'est dit que c'était pas très logique, puisque on veut tous participer, et s'il y en a un qui met 50 euros et que l'autre met 1 euro, c'est pas logique. Et après, donc, en fait, déjà, je suis soulagée dans le sens où, après, on ne refait pas une sorte de cagnotte ou quelque chose comme ça où elle pouvait développer, où chacun mettait l'argent dessus. Parce que je sais que si j'aurais vu combien mettait l'autre, je m'aurais sentie totalement coupable de vouloir respecter mon budget et pas de mettre... voilà. J'ai tout à fait conscience que j'ai des amis qui pourront peut-être mettre 100 euros. Alors déjà parce qu'ils sont deux. Et puis... comme je vous le dis, j'ai l'impression qu'on est dans un surenchère, comme quelqu'un m'avait fait remarquer dans ma première vidéo où j'expliquais ma provision, ma deuxième. Effectivement, en fait, il faut toujours faire plus pour avoir l'impression d'être aimé ou quelque chose comme ça. C'est un peu la sensation que j'avais. Donc bon. Noël, je mets 25 euros. J'ai baissé, vous avez vu, par rapport aux remarques qu'on m'avait fait. Alors, c'est pas le 4,02, Marine, on est le 6,03. Mais je mets quand même 25 euros. Alors j'ai conscience que c'est encore beaucoup, mais voilà, c'est ma première année, je débute. Et avant, j'achetais sans compter. Donc, en fait, déjà, un premier Noël, un budgétisant, ça va être, je pense, un peu compliqué. Donc, je préfère voir large et l'avoir en trop, le mettre pour l'année prochaine et me dire, je l'ai toujours et réduire mes quantités pour l'année prochaine, que cette année, surtout, je pense après, vous savez, avec les taxes, enfin, fin d'année, c'est toujours un peu compliqué. Là, si je vais essayer de m'y tenir, voilà. Je préfère voir large. J'ai conscience que c'est pas forcément... non, pas la bonne idée. Attendez, si je calcule en même temps, donc 5 et 5, ça fait 0. Je retiens 1, donc là, ça fait 80 euros. Hop là. Donc, la dernière fois, j'avais pris 5 euros dans mon billet, dans mes défis de 5 euros. Cette fois-ci, non, je vais le remettre dans mes défis de 5 euros. 2, 4... non, je sais comment je vais faire. 2, 4, 7... Non, 2, 4, 6. Non, 2, 4, 5. Oh là là. Hop, on va mettre comme ça. 2, 4, 8. Voilà, 2, 4, 6, 8. Voilà. Dimanche matin. Je dois pas être... Enfin, dimanche matin. Dimanche midi, je pense que je ne suis pas encore assez réveillée. Je n'arrive même plus à compter. Donc, 80 euros. Pourquoi je garde les 5 euros? Parce que je dois mettre aussi 5 euros en anniversaire. Donc, on est le 7... 0,3. Alors là, je me rends compte, en fait, je mets que 5 euros. Sauf que les naissances vont être bientôt. Et je me dis, je remplis peut-être pas assez, sachant qu'après, pour la fin de l'année, normalement, j'ai plus de naissances. Mais bon, voilà, on va faire comme ça. Je me débrouillerai autrement. Je prendrai autre part pour l'instant. Et cet argent-là, en fait, comme je vous l'ai dit, on est les 30 ans, donc... je
pense que je ferai d'avoir une sorte de petit pécule en cas de naissance, enfin annoncé. Ou même elle sera peut-être clôturée. Ou je la garderai, je mettrai peut-être un peu d'argent, genre 20 €. Et puis dès que quelqu'un annoncera qu'il attend un euro événement, je le remplirai. Voilà. Donc là, j'ai mis les 2 billets de 5 parce que en fait, le mois prochain, pareil, il va falloir que je mette encore 5 € et là, 25. Donc en fait, il y a un billet de 5 qui va... en fait, voilà. Je m'arrange, c'est-à-dire que là, je prendrai un billet de 5 ici, donc j'ajouterai 10 € et les 5 € retourneront dans Noël. En fait, voilà, je fais un peu des magouilles avec mon billet de 5 entre Noël et bébé. Parce que j'ai pas beaucoup de billets de 5, donc en fait, voilà. Je sais qu'il faut que je mette 5 € dans les deux, donc... voilà, 5 € il bascule là, et après il rebascule ici. Enfin voilà, je magouille. Je suis en train de me rendre compte que c'est bien beau, mais je n'ai pas colorié. Donc Noël, j'ai fait naissance, j'ai fait vacances, j'ai fait. On passe à taxes et impôts. J'ai choisi de mettre ce mois-ci 70 €. J'ai augmenté parce que déjà il me restait de l'argent, parce que j'avais oublié de compter mes 80. J'avais oublié de compter, ça y est, j'y arrive plus. J'avais oublié de comptabiliser mon défi des 52 semaines. Donc j'ai mis 20 € là-dedans parce que effectivement entre les impôts, la taxe d'habitation et là la taxe que je dois par rapport à la maison qui est de 1600 €, donc 800 € cette année et 800 € l'année prochaine, en fait il faut que je mette de côté. Voilà. Ça plus tout le reste, voilà. Cette maison, j'ai l'impression que c'est un gouffre financier. Alors je pense qu'une fois que je serai dedans, non. Mais là, quand on arrive au bout, je trouve que c'est beaucoup d'argent d'un seul coup. Et ça me stresse énormément. Je me rends compte que j'aurais dû attaquer bien plus tôt le système des enveloppes. Et j'aurais moins de ce souci, beaucoup moins d'appréhension, je pense. Pareil, là j'ai 170. La prochaine fois, déjà les 100 €, c'est même la prochaine fois. Vu qu'il faut que je mette encore dessus, je pense que je ferai directement le virement sur le compte bancaire et ça je le garderai en épargne pour pas avoir à le retirer parce qu'en fait les impôts, les choses comme ça, je vais payer en carte bancaire, enfin en virement automatique et je pense par chèque ou je ne sais pas comment il faut que je règle cette taxe par rapport à la construction de la maison, mais bon, ça sera forcément pas en liquide, hein. Je suis pas sûre qu'ils vont... Tu vois, parce qu'il n'y a pas de centre pour que j'aille le payer en liquide. Et en fait, je crois que c'est 862 € et 13 centimes. Donc voilà, je me vois mal aller avec mes 862 € et 13 centimes au centre des impôts. Et je suis même pas sûre qu'ils acceptent de prendre ma liquidité. Donc bon, voilà. Donc là, je dois avoir 170. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120, 130, 140, 150, 160, 170. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai bien 170 €. Donc voilà, ouais, lui il ira directement sur le compte épargne. Voilà. Donc voilà, 170. Et là il me reste du coup 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il me reste 120 €. Bah oui, parce que j'avais retiré les 20 € d'épargne en trop. Les 20 d'hiver. Et en plus je pensais qu'il me restait de l'argent à récupérer. Donc 2, 3. Mais non, mais je compte par des billets de 20. Oh là là, comme si qu'est-ce que je fais? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, il me manque 10 €. Parce que normalement, je dois avoir... Ah non, c'est ça. Alors, ça, c'était pour mes épargnes. Or, comme j'avais oublié les billets de 80 et que j'avais une marge de... Ah, attendez. Voilà. Alors, il me manquait le défi des 70 €. Donc, je l'ai noté. Mais, je suis en train de réaliser que j'ai dû me louper quelque part. Forcément, si mon budget était à 0. Ah non, voilà, pourquoi je me suis permis de mettre plus? Parce que, ça y est, ça me revient. Ce mois-ci, moi, j'avais compté le jour de grève, les choses comme ça, que je n'aurais touché que 1955 €. Alors, effectivement, mon jour de grève a été retiré. Donc, je fais ça à 100 €, ce n'a été que 75 €. Et en plus, on a eu l'augmentation de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, en fait, je n'ai perdu sur mon salaire que, normalement, c'est 55, allez, 25 €.
Donc en fait, la différence, j'ai calculé que ça faisait 70 euros. Alors effectivement, maintenant, ça devrait être 80 euros. Mes défis des 52 semaines, même pas 100 euros. Donc en fait, il manque encore 30 euros. Mais j'ai retiré 70 euros qui vont aller dans le défi des... Dans mon défi des 52 semaines. Je mets 20 euros par semaine. Voilà, parce que ça me paraît plus simple. Et vous voyez, il me reste encore 10 euros à retirer. Et ben, du coup, peut-être que ben, du coup, il manquera encore. Donc, il manquera 10 euros à retirer parce que j'ai pas pu retirer. Là, je retire 310. Donc, les 70, il me reste 10 euros. Donc, c'est pour ça que j'ai que 60. Il va manquer aussi les 10 euros ben, pour finir ma semaine 4 des 82 semaines. Et ben, en fait, il va manquer encore une semaine. Donc, en fait, il faudrait que je retire encore 40 euros. Mais du coup, pas. Donc, je sais pas si je le prends sur la CB ou... Je vais voir. On va voir en fonction du mois comment ça évolue. Peut-être que du coup, il y a 10 euros déjà que j'ai réussi à économiser qui n'iront pas dans mon défi du mois de mars. Ou... Je vais voir. Parce que pareil, hein, les 52 semaines, en fait, ben, je me suis... Alors, je vais vous montrer. Parce que moi, comme étant visuel, j'ai besoin de le voir. Je trouve que c'est plus clair. Donc, je me dis que vous aussi. Normalement, il y avait beaucoup plus d'étoiles de colorier, mais pareil, j'ai eu besoin, pour payer mon mode salle de bain, je suis allée retirer dessus, j'ai enlevé 60 euros. Il me reste que 80 euros. Ces 60 euros, il m'a resté un petit peu, mais je les ai laissés parce qu'il me manquait des meubles pour la cuisine, et en fait, l'argent qui me manquait, c'était exactement l'argent qu'il fallait pour la cuisine, donc je les ai laissés, je les ai pas remis dessus, parce que je me suis dit, c'est bête de remettre là, pour ensuite les retirer pour... les remettre ici pour les reprendre quand j'en aurai besoin pour acheter des derniers meubles de la cuisine. Donc ils sont dans une enveloppe spéciale cuisine qui est léchée chez mes parents, bien cachée, parce que en fait, quand j'y vais, en fait, tout est stocké de la cuisine chez mes parents pour l'instant, puisque eux ils ont la place. Et quand j'y vais, en fait, j'ai avec mon papa puisqu'il a la remorque et choses comme ça. Donc parce que c'est lui en fait qui a conçu le plan de la cuisine et qui sait ce qui manque. Voilà, moi je paye juste à la caisse. Donc je sais que la prochaine fois que j'irai acheter, ça sera forcément quand je serai avec eux. Et c'est peut-être même eux qui iront, parce qu'ils habitent à côté du magasin où j'ai acheté tous les autres meubles. Donc au moins ils ont l'argent, c'est tranquille, je ne dois pas après les rembourser ou quoi que ce soit. Ou si moi je suis là, au moins je sais que l'argent est là-bas et j'ai pas le stress de me dire faut pas que je les oublie au cas où ou quoi que ce soit. Parce que voilà, vous voyez, peut-être que là quand je vais remonter pour le week-end, pour l'anniversaire surprise de mon oncle, comme c'est à midi, peut-être que le matin, si on se lève tôt, on ira. Et au moins, j'aurais pas le stress de me dire oh, mais mince, j'ai essayé l'argent là où j'habite pour partir. C'est assez compliqué. Donc au moins, je sais que c'est là-bas puisque ça se passe quand je suis chez mes parents. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai calculé qu'effectivement, la dernière fois que je l'ai fait, c'était le 22/01. La semaine dernière, vu que j'avais pas l'argent, je l'ai pas mis. Et donc, il faut que je mette pour cette semaine. Donc, il faut que je mette 2 fois 20 euros. Donc moi, j'ai fait le choix, effectivement, de mettre 20 euros. Alors, effectivement, je crois que c'est plus. Il aurait fallu que je mette 30 euros par semaine. Mais quand je me suis lancée dans ce défi-là, j'arrivais pas forcément à mettre les 30 euros de côté par semaine. Parce que, comme je vous le disais, j'étais une acheteuse compulsive et la fin du mois, c'était très compliqué. Il m'arrivait même d'aller piocher un peu à droite et à gauche dans mes épargnes. Pas pour des grosses sommes, hein, mais voilà, on en putait. Donc je ne pouvais pas mettre 30 euros, c'était déjà compliqué. Donc je suis partie sur, en fait, j'ai pris le montant total. J'avais divisé, j'avais effectivement... en fait, ça va être du 26 euros. Je me dis, je ne vais pas m'embêter à mettre chaque semaine 26 euros et des poussières, ou 26, 27, la monnaie, il faut l'avoir. J'en avais pas puisque je payais tout en carte bancaire. 30 euros, je ne peux pas me le permettre, donc j'ai décidé de mettre 20 euros par semaine. Voilà, c'est pas le vrai défi des 52 semaines. Moi, je le trouve plus simple comme ça. Effectivement, je mets pas la somme exacte, je mets un peu moins que pour le vrai défi des 52 semaines. Mais moi, c'est ce qui me convient, ça marche comme ça. Voilà. Avec ça, depuis le temps que je me suis lancée, j'avais réussi à économiser 1200 euros. Voilà. Parce qu'au début, j'avais fait ce défi en fait pour économiser pour partir en Grèce. Covid est arrivé, je ne suis pas partie en Grèce. Après, je me suis lancée dans la construction de la maison, donc pas partie en Grèce. Donc cet argent-là, en fait, je l'ai rééconomisé. Mais en fait, c'était de l'argent que j'avais économisé grâce au défi des 52 semaines, le voyage en Grèce. Donc il a été réutilisé pour autre chose, mais voilà. Vraiment, moi, il fonctionne, donc voilà. C'est pas le vrai défi. C'est pas même le vrai montant du défi des 52 semaines. Mais voilà, c'est mon défi des 52 semaines à moi qui fonctionne. Voilà, le plus important, je pense, c'est réussir à trouver le défi qui nous convient. Donc cette fois-ci, je mets cette semaine et la semaine dernière que j'ai oublié de mettre. Donc je vais mettre 40 euros. Donc nous sommes toujours le 6-0-3 cette fois-ci, vous voyez. Mais en fait, en même temps, je me suis rendu compte que non, j'ai mis des mois de janvier à chaque fois. Janvier, alors que là, ça était en fait en février.
Donc j'ai vraiment eu du mal avec le mois de février. Ça a été un mois compliqué niveau fatigue et tout, et je m'en rends compte puisqu'en fait j'ai écrit mois de janvier à chaque fois. C'est pas grave. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. On va pas se formaliser pour ça, hein. Effectivement, mon tracker est pas juste, je vais pas le corriger juste pour ça. L'important, c'est que la quantité d'argent soit la bonne. Alors, 2, 4, 6, 8. Là, je mets les 40 euros. 8, 9, 10, 11, 12. Donc, vous voyez, il me reste que les 20 euros de la semaine prochaine. Donc, voilà. Je pense que voilà, cet argent, dans tous les cas, ces 120 euros, ils vont aussi me servir pour la maison. Donc, peut-être que si j'arrive à économiser le mois prochain, je sais pas, les 20 euros d'hiver, ben, les 20 euros d'hiver, ils iront dans ce défi-là. Enfin, quoi que j'arrive pour la semaine prochaine. Mais je le garderai de côté pour mon défi des 52 semaines. Parce que, voilà. En fait, dans tous les cas, le défi des 52 semaines ou le défi du mois de mars, ça va pour l'instant dans la maison. Voilà. Pour l'instant, tous mes défis, c'est pour la maison, pour la maison, pour la maison. Donc, mon fonds d'urgence, je l'avais déjà rempli. Santé, bah, c'est à la fin du mois, en fait. Je mets pas d'argent santé. Enfin, si, je mets de l'argent dans mon portefeuille en santé pour le mois. Et l'argent qui me reste dessus, bah, en fait, je l'économise dans santé. Normalement, je devrais aussi avoir les 25 euros de remboursés pour donc, le médecin où je suis allée. Donc, voilà. Bah, en fait, je vais pas retirer, par contre, ces sous-là. Ah, peut-être que, en fin de compte, je les retirais pour mon défi des 52 semaines. À voir, voilà. Sinon, je pensais, en fait, directement faire le virement et compter 20 euros de plus, mais qui était en virtuel. Voilà. Vous voyez, je pense que le fonds de secours aussi, je suis à 120 euros. Bah, en fait, je pense que cet argent-là, la prochaine fois, je vais les mettre de côté. Enfin, je vais les mettre sur mon compte bancaire. Enfin, les mettre de côté pour le mois d'après et mettre des argents fictifs et faire un virement directement à la fin du mois prochain dessus. Donc maison, les 150 euros de mon défi du mois de février. Donc voilà, là par contre, là je vais pas le poser sur le compte bancaire puisque tout simplement, en fait, quand je paye directement avec dans le magasin. Voilà, au moins ça m'évite de faire aussi des manipulations entre je le mets sur le livret A, après je le remets sur mon compte courant. Là je sais forcément, il va falloir que je les sorte, c'est 150 euros. Donc, et je sais pas quand, mais au moins ce jour-là, voilà, je les ai. Mon défi des 5 euros, du coup, il y a des billets de 10 parce que j'ai utilisé 5 euros. Déjà, j'ai 2 billets de 5 euros. Donc, j'ai 10 euros qui sont entre Noël et naissance. Voilà, puisqu'ils naviguent. Et 10 euros parce qu'en fait, ma maman avait besoin de billets de 5 pour... voilà, elle n'en avait pas puisqu'on a du mal à tout le monde en trouver. Donc, voilà. Restaurant, pour l'instant, j'en ai pas fait parce que c'est pas énormément mon ça. Après, peut-être, voilà, je sais pas. Et mon défi des 100 enveloppes, comme j'ai le défi pour l'instant, le défi de 100 enveloppes, je le remplis à la fin du mois avec l'argent qui me reste, qui n'est pas allé dans le défi du mois de mars. Donc voilà, ça avance très très doucement, le défi des 100 enveloppes. Normalement, je sais que c'est en 100 jours ou je ne sais quoi. Moi, pas du tout. Ça pour l'instant, je l'ai mis un peu de côté. C'est-à-dire si à la fin du mois, j'ai rempli mes 150 euros dans le défi du mois de mars, l'argent en plus, je le mets ici. Et alors ça, je ne sais plus à qui je l'ai vu. Je me demande si je l'ai pas vu sur Louise Budget ou Ecomom. Enfin voilà, j'en suis pas mal de youtubeuses que j'adore, mais je me souviens pas de leur prénom. Voilà. En fait, elles remplissent, par exemple, je sais pas, je vais vous dire, je vais réussir à mettre 28 euros ce mois-ci d'économie dans cette enveloppe-là, je vais colorier. Mais il suffit que la semaine d'après ou le mois d'après, j'arrive à mettre plus. En fait, je viens regrouper cet argent dans mes grosses enveloppes. Le but du jeu, ça va être en fait de remplir comme ça jusqu'à arriver au montant total. Et voilà, du coup, en fait, je colorie les enveloppes d'une certaine couleur. Et après, une fois que j'arrive à regrouper dans des grosses sommes, je colorie une grosse enveloppe. Voilà. Parce que là, moi, j'arrive pas à mettre forcément 100 euros à la fin de la semaine. Enfin, voilà. Je me suis approprié cette idée. J'ai réutilisé cette idée parce qu'en fait, je trouvais que c'était une bonne idée. Et au moins, il y a moins de pression. Parce qu'en fait, je trouve que mettre quand même 100 euros, enfin 5050 euros en 100 jours ou en 100 semaines, ouais, peut-être plutôt en 100 semaines, en fait, ça fait quoi, 3 mois, un peu plus de 3 mois, effectivement, en fait, je les gagne même pas. Je suis même pas sûre de les... Si, je dois les gagner. Mais enfin bon, sachant que j'ai déjà à peu près 1000 euros tous les mois qui sortent. Donc, en fait, non, j'ai pas cet argent-là. Je l'ai pas, l'argent d'économiser. C'est-à-dire que même si j'avais pas l'alimentation, l'essence, imaginons que je ne me nourrisse pas pendant 3 mois ou que je ne paye pas mon plein essence, donc je ne vais pas travailler pendant 3 mois, ça sent compliqué, moi que j'aille en vélo. Enfin, que j'utilise pas, vraiment que, imaginons qu'en 3 mois, un peu plus de 3 mois,
même avec même avec mon alimentation et choses comme ça, j'ai pas l'argent, donc voilà. Je pense que c'est bien de faire des défis qui nous plaisent, mais effectivement de les faire à notre sauce. Comme vous avez remarqué, effectivement, j'ai beaucoup de défis. En fait, j'ai le défi des 5 euros et surtout le défi du mois de mars. Et après, le défi des centimes, moi, c'est le défi qui fonctionne le plus puisque je récupère beaucoup de monnaie en alimentation, les choses comme ça. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis quand même, réussir à économiser 686,35 € avec la monnaie, c'est cool. Mais après, c'est vrai que le défi des 100 enveloppes, je ne vais pas forcément. Enfin, je le fais à la fin du mois. Le défi des 52 semaines, c'est pas vraiment un défi pour moi puisque en fait, je le comptabilise dans mon budget de chaque mois. Après, voilà, je sais que si jamais il y avait un mois où je pouvais pas, je peux toujours me permettre de l'enlever et de le faire autrement, le défi des 52 semaines. Pour l'instant, je peux me le permettre. Il se peut très bien qu'avec la maison, en fait, je ne puisse plus utiliser ces 80 € chaque mois, les déduire et devoir lancer le défi des 52 semaines comme un vrai défi. Mais voilà, pour l'instant, là, je peux. Donc, je me le permets. À partir du moment où je ne peux plus, déjà, ça fera 80 € en plus dans mon budget pour autre chose. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai pas tant de défis que ça. J'ai le défi du mois, j'ai le défi des 5 € et le défi des monnaies, des centimes. Et après, le défi des 100 enveloppes, mais c'est vraiment... si il me reste, imaginons, de l'argent... donc voilà, et le défi des 5 €, j'ai jamais de billet de 5 €, mais voilà, c'est un défi, on va dire, il n'y a pas forcément besoin. C'est-à-dire, j'ai 5 €, tant mieux, j'ai pas, voilà. Ou même si j'ai 5 €, moi j'en ai besoin, je les mets pas forcément de côté directement quand je l'ai, si j'en ai besoin pour finir mon mois, pour finir ma semaine. Donc voilà. Donc en vrai, j'ai vraiment 2 gros défis, mon défi du mois et mon défi des centimes. Donc j'ai pas tant de défis que ça et ça me convient. Parce qu'après, effectivement, j'ai eu des milliers de défis où on a envie de se lancer dans tous. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'argent pour mettre dessus. Donc, c'est pour mettre 5 centimes, en fait. Enfin, peut-être pas 5 centimes, mais 5 € en tout pour tout, dans un mois, dans un défi. C'est pas trop non plus l'intérêt. Voilà. Bon. Si, peut-être que je range ces 10 € là qui se promènent. Hop là. Donc, ça, c'est pour le mois prochain. Donc, j'ai un truc extra, mais en fait, c'est pas extra. Tout compte fait, c'est l'argent que je mets pour mon défi des 52 semaines là. C'est vrai que je pourrais le mettre directement dans mon défi des 52 semaines. Mais le faire à la semaine, au moins, ça permet d'être sûr de ne pas oublier de la semaine, d'oublier une semaine. Je voyais au mois de mars, il y avait 5 semaines. En fait, moi, j'aurais mis que pour 4 semaines. Donc voilà. J'ai l'argent ici. Et je remplis à la semaine pour être sûr de ne pas en oublier. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai oublié de remplir. Donc, bon, après, voilà, on récupère. Mais un peu tête en l'air et du mal à s'organiser... faut trouver des astuces. Bon, je me rends compte que j'ai encore fait une très longue vidéo, 57 minutes. Mais voilà, normalement, je ne me suis pas pressée. J'espère que je ne vous aurai pas stressé non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager avec vous. Normalement, je pense peut-être qu'il y en a qui attaquent juste le mois de mars. Donc à me faire un retour sur leur bilan pour le mois de février. N'hésitez pas à me partager aussi comment s'est passé, vous, cette première semaine du mois de mars, pour ceux qui ont déjà attaqué le mois de mars comme moi. Et puis, surtout, donnez-moi vos astuces par rapport à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire par rapport à l'anniversaire de mon ami. Comme je vous dis, donc j'ai déjà mis... donc j'ai un budget 40 € en voyant large. On va déjà avoir mettre une dizaine d'euros. Est-ce que 30 € dans l'urne, ça suffit ou ça fait un peu radine? Alors, je sais que c'est sûrement des idées préconçues, oui, c'est ça, préconçues par la société, et puis on est un peu dans une société de surenchère, il faut toujours montrer, voilà. Mais là, moi, je suis un peu perdue. Donc, je veux bien vos astuces et vos conseils à ce niveau-là, parce que je ne sais pas quoi faire. Effectivement, je me disais 30 € c'est une belle somme, mais je sais qu'à côté, j'ai des amis qui vont mettre des sommes beaucoup plus conséquentes, et ça me fait un peu culpabiliser. Voilà, donc je sais que vous allez me dire, elle se prend la tête pour pas grand-chose, mais voilà, je suis quelqu'un de stressé, qui me prend beaucoup la tête et qui marche énormément à la culpabilité. Donc voilà, donc là, je veux bien vos conseils, tout simplement. Qu'est-ce que vous feriez et voilà. Donc, écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, puisqu'il y a du soleil, profitons-en. Si vous êtes intéressé, je vous mets toujours mon code de parrainage de WeWard dans les commentaires. Donc, en fait, ça vous rapporte, au lieu de commencer avec 20 wards, vous commencez avec 50 wards. Et puis, après, on peut s'ajouter aussi en ami. Et en fait, moi, je trouve que c'est motivant de voir un peu comment avancent les autres. Donc, voilà.
moi, je vous dis, je fais à peu près mes 10 000 pas par jour. Enfin, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas les faire parce qu'hier, on a fait une grosse randonnée, donc je ne vais pas faire de pas. Alors, effectivement, je suis sur WeWork depuis longtemps, mais je m'y suis mis vraiment depuis le mois de septembre. Ma sœur aussi, alors elle, c'est sûr, c'est le mois de septembre, hein, elle a réussi déjà à atteindre les 20 000, enfin, elle a atteint les 20 euros aussi, hein, enfin, même 21, un peu plus. Et effectivement, depuis septembre, donc en faisant 10 000 pas par jour, il y a des jours effectivement où elle n'en fait pas non plus. Donc voilà, vraiment, si vous avez l'occasion de marcher, n'hésitez pas à ajouter l'application. Voilà, petit à petit, en fait, on économise quelques sous. Voilà, on va dire, vu le contexte actuel, c'est toujours à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter, même si vous ne mettez pas mon code de parrainage, à m'ajouter si vous le souhaitez en ami sur WeWard. De moment, comparé aux autres, ça motive aussi en voyant, tiens, il a fait 10 000 pas et moi, j'en suis pas loin, allez, je me motive. Voilà. Sur ce, cette fois, j'arrête de parler. Je vous souhaite à tous un bon week-end et on se dit du coup à la semaine prochaine pour le bilan de la 2e semaine. Bye bye!